Si vous avez vos Bibles, je vous invite à trouver Jean 4, 15 à 18. Nous allons parler ce soir de la grâce exemplifiée. La grâce exemplifiée, Jean 4, 15 à 18, eh bien, c'est la troisième étude que nous faisons de cette série. On parle de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons commencé en Jean chapitre 1 et nous avons parlé du fait que Jésus est la plénitude de la grâce, que quand on voit Jésus, on voit la grâce de Dieu, la grâce complète de Dieu. Et de cette étude que nous avons faite en Jean chapitre 1 en parlant de la grâce, parce que Jésus-Christ est identifié comme la parole en versets 1, 2 et 3, et la parole incarnée. Donc, on a vu ça ensemble et on a décrit Jésus-Christ aussi, où cette parole est décrite comme la grâce de Dieu. Et quand on a parlé de ça, j'ai eu l'idée de donner quelques exemples de comment la grâce de Jésus est exemplifiée, si vous voulez, dans l'Évangile selon Jean. Et nous avons commencé en Jean 4, et en fait, je vois qu'il y a pas mal de choses dans ce chapitre qui parlent de la grâce de Dieu. Et ce soir, à nouveau, nous allons voir plusieurs choses qui parlent de sa grâce. J'aimerais bien commencer avec la lecture biblique ce soir. Encore une fois, nous parlons de la grâce exemplifiée. Jean 4, 15 à 18. Je vais faire cette lecture pour vous ce soir avant de faire une prière pour cette étude. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Oui, Jésus, il a bien parlé, n'est-ce pas? Il a dévoilé que cette femme, elle parlait dans un sens, elle ne disait pas un mensonge. Mais Jésus-Christ dévoile ici que cette femme, en fait, elle cachait quelque chose. Et on va parler de ça aujourd'hui, ce soir, et on va voir ce que cela a à voir avec la grâce de Jésus-Christ. Faisons une prière pour bien démarrer cette étude. Père Céleste, aide-nous à comprendre ce texte biblique que je viens de lire. Aide-moi à bien expliquer ce que tu dis dans ce texte. On ne va pas pouvoir expliquer chaque chose, mais concernant la grâce, aide-moi à pouvoir expliquer comment ta grâce est exemplifiée dans ces versets qu'on vient de lire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, on voit que Jésus a une conversation avec une femme. On appelle cette femme la femme samaritaine, parce qu'une femme de Samarie, d'après verset 7, vint puiser de l'eau. Donc Jésus parle avec cette femme, qui est une femme de Samarie, donc on l'appelle la femme samaritaine, tout simplement. Et on voit ici, je vais expliquer ce qui se passe dans cette conversation. Et on va prendre à partir de verset 15 et on va voir chaque élément de cette conversation, en verset 15, 16, 17 et 18. Et je vais tout simplement expliquer un petit peu ce qui se passe. Et puis à la fin, je vais vous donner quatre choses qui expliquent ou qui donnent vraiment des exemples de comment Jésus est rempli de grâce. Donc, je vous invite à suivre cette explication. Si vous avez vos Bibles, il vaut mieux regarder les textes avec moi. Donc, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Cette femme demande à voir ce qu'elle appelle cette eau. Jésus-Christ a décrit cette eau comme une eau vive. On a vu ça déjà dans notre texte et il a dit en verset, je l'avais, attendez 2 secondes, je regarde le texte avec vous si vous le voyez. 10. Voilà, verset 10, il dit « Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Bon, elle ne se pose pas de questions tout de suite.
en parlant de cette eau vive, elle dit tout simplement cette eau. En fait, on a l'impression qu'elle ne comprend pas tout à fait ce que c'est. On sait elle ignore la nature de cette eau. Parce que Jésus parle, il parle spirituellement et elle pense littéralement, physiquement qu'elle va voir quelque chose. Cette femme demande à voir cette eau, verset 15. Elle ignorait la nature de l'eau. Elle ne savait pas de quoi Jésus parlait en fait. Elle est un peu perdue. Comme on voit souvent dans le livre de Jean, les gens, l'audience de Jésus sont complètement perdus. Elle ignorait qui Jésus était également. Parce que elle ne sait pas, mais si on regarde, ce n'est pas l'étude de ce soir, mais elle dit en verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle pense, ok, prophète. Elle dit en verset 15, Seigneur. Bon, Seigneur, c'est un titre tout simplement qu'on pourrait dire à Pierre ou à Paul, à n'importe qui, c'est monsieur si vous voulez. Elle parle couramment, elle ne donne pas un titre de divinité à Jésus-Christ en verset 15. Donc, elle ignore la nature de l'eau, elle ne sait pas ce que c'est, elle dit cette eau, mais elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle ignorait aussi que Jésus était, qui Jésus est, ou était également. Mais bon, ça c'est encore une autre étude qu'on fera peut-être la semaine prochaine ou dans plusieurs semaines. On va parler de qui Jésus est dans ce texte et comment cette femme découvre qu'il est le Christ. Quand vous voyez en verset 15, afin que, il dit afin que je n'ai plus soif. Cette idée d'afin que révèle deux choses en verset 15. La première chose, c'est, on voit que cette femme, bon, c'est vraiment la même chose deux fois si vous voulez. Cette femme ne pense qu'à l'aspect physique. Elle ne pense pas spirituellement pour le moment. Elle va découvrir ou elle va dire que Jésus est un prophète, qu'elle pense qu'il est un prophète. Parce que Jésus va révéler qu'il a beaucoup de connaissances que cette femme, elle ne comptait pas sur cette connaissance en fait dans la conversation. Elle répond à la question de Jésus à propos de son mari en essayant de cacher des choses et Jésus révèle, dévoile complètement que lui comprend qu'elle est une femme pécheresse. Mais ici, afin que la raison pour laquelle elle veut cette eau est parce qu'elle ne veut plus avoir soif. En fait, c'est comme si elle dit, ça m'arrangerait d'avoir cette eau parce que comme ça, je n'aurai plus soif. Et regardez ce qu'elle dit en verset 15. Elle dit aussi, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bon, c'est des désirs, on peut dire, des désirs charnels, de la chair. Je ne veux plus venir puiser ici. Je n'ai plus envie de venir ici en fait. Peut-être elle se cachait. Peut-être elle est venue ici pour puiser de l'eau à un moment où les gens ne viennent pas, n'est-ce pas? Parce que sa situation avec, on va découvrir avec 5 maris, elle travaille sur un 6e. On peut s'imaginer que les gens ne l'apprécient pas énormément. Okay? Mais sans savoir vraiment la raison pour laquelle elle vient à cette heure au puits, on voit déjà dans sa première réaction que la seule raison qu'elle veut cette eau, elle ignore ce que c'est, mais elle veut ça parce qu'elle veut se faire plaisir. La grâce de Jésus est exemplifiée ici, dans cet échange avec cette femme, car il n'est pas sévère avec elle. Il ne va pas corriger la femme pour sa manque de connaissances, pour le fait qu'elle ne pense qu'aux choses physiques. Il ne va pas faire ça. Il va tout simplement dire ou expliquer à la femme de quoi il parle. Cette femme, Dieu n'est pas sévère avec cette femme, elle qui ne voit que le côté physique des choses. Alors voici le texte. Regardez verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oh là là. Ah, cette pauvre femme. Ici en verset 16, nous ne le voyons pas encore dans le texte. Mais Jésus démontre qu'il est le Verbe
incarné, qu'il est Dieu en chair, car il sait que cette femme est pécheresse. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il sait que cette femme est pécheresse au sens général. Lui, il va vraiment sortir une loupe et montrer à cette femme que lui, il sait ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, et que c'est bien lui, le Verbe incarné qu'on a décrit dans le premier chapitre de ce livre biblique. Et les versets suivants révéleront que Jésus était omniscient, qu'il sait tout. La femme répondit, regardez ce que la femme va dire ici. On a vu verset 15 un petit peu, verset 16, verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Tout simplement, soulagée, la femme croit pour un petit moment éphémère, n'est-ce pas, que Jésus est satisfait avec sa réponse et que Jésus, sûrement, elle pense, ne va pas creuser et voir ou chercher pour avoir plus d'explications. Parce que c'est peut-être un peu bizarre de faire appel à son mari comme ça. Mais elle espère en tout cas que Jésus ne va pas creuser dans son passé troublant. Nous verrons dans la réponse de Jésus, et vous connaissez déjà la réponse, mais que cette femme montait, en moi nous pourrons dire qu'elle manipulait la réalité. Elle jouait avec la vérité. Mais la grâce de Jésus était assez pour couvrir son péché. La bonne nouvelle dans cette histoire est bien que Jésus ne demande pas de faire venir le mari de cette femme pour accuser la femme de quelque chose. Même en sachant tout ce qu'il sait, c'est tout. Il sait tout. Il est omniscient. Il ne le fait pas pour écraser cette femme. Des gens, nous, si nous savons quelque chose de quelqu'un, nous voulons écraser la personne. N'est-ce pas? Nous voulons faire quelque chose pour quelqu'un, mais du moment qu'on sait ce que la personne a dit ou fait, qu'on n'aime pas, là, on n'est plus du tout prêt à donner. Ça, c'est parce qu'on manque de grâce. Mais Jésus-Christ n'est pas comme ça. Aïe! Jésus lui dit, écoutez ce verset, la dernière partie de verset 17. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Aïe! Il continue en verset 18, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as dit vrai. Bon, ça c'est fait, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il a dit, oui, en fait, on a un peu de, pas de moquerie, mais de sarcasme, parce que la femme dit, je n'ai point de mari, et Jésus dit, oui, c'est vrai, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Il répète les mots qu'elle a dit. Parce que lui, il sait qu'elle est en train de jouer avec la vérité. C'est vrai qu'elle n'avait pas un mari, elle avait 5. Alors Jésus dit, oui, bravo, tu as dit la vérité plus ou moins. En montant, tu m'as dit la vérité. Jésus dévoile la petite nuance trompeuse que cette femme a employée en fait, pour cacher son péché. En réalité, la femme a dit, je n'ai pas un mari, et Jésus répond, c'est pas faux. Tu en as eu 5 et tu travailles sur un autre actuellement. Waouh! Impressionnant, n'est-ce pas, de voir comment Jésus est Dieu dans ce texte. Pour moi, je vois très clairement que Jésus démontre sa divinité ici. Et il va dire carrément à la femme, éventuellement, il va lui dire, on verra ça, mais en verset 26, il va dire, je le suis, moi qui te parle. Il s'identifie sans cacher les choses à cette femme. Il dit, je suis le Christ, je suis le Dieu venu en chair. Mais ça, on verra par la suite dans une autre étude. J'ai une illustration que je pense qui va aider à illustrer ce qu'on vient de voir dans ce texte avec cette femme. Et puis, je vais vous donner 4 choses qui, pour moi, révèlent la grâce de Jésus dans ce texte. Les gens qui me connaissent savent que j'aime manger de la pizza. Okay? Et mes proches savent que j'attends pour acheter ma pizza le soir
quand mes enfants sont déjà au lit. Et ça, ce n'est pas une chose que je vais vous cacher, c'est plutôt ce que je fais habituellement, ce n'est pas l'exception. Parce que moi, je veux passer du temps avec ma femme. Et pour moi, je prends des pizzas des fois avec mes enfants aussi, mais souvent, je fais ça pour moi et pour ma femme. C'est un moment intime, nous deux, pour passer du temps ensemble, pour parler ou pour regarder une émission à la télé. Parfois, le lendemain, après avoir mangé de la pizza, bien sûr, mes enfants descendent et ils trouvent des traces. Je ne sais pas comment ils trouvent. Parfois, ils vont carfouiller pour des boîtes dans la poubelle, pour la poubelle à tri, pour faire le tri. Parfois, ils vont des miettes. Je ne sais pas exactement où ils sont encore la pizza qui est là, où j'ai des taches sur ma chemise blanche. Je ne sais pas. Et souvent, ils me demandent, papa, tu as encore mangé de la pizza? Tu as encore mangé une pizza hier soir? À quoi je réponds? Non, je n'ai pas mangé une pizza hier soir. Mais techniquement, je ne mange jamais une pizza. Okay? Je mange de la pizza, mais jamais une pizza. Déjà, une pizza entière, jamais. C'est toujours la moitié. Et d'autres fois, je ne mange pas de la pizza, mais la moitié d'une calzone. Et ce n'est pas la même chose non plus. Alors, vous voyez comment on peut jouer avec la vérité? Vous voyez comment on peut manipuler les choses? Cette femme a fait exactement ce que je fais avec mes enfants parfois. Bien sûr, je explique à mes enfants après, oui, j'ai mangé un peu de pizza avec ta maman hier soir quand tu étais au lit. Et alors, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais cette femme a fait la même chose, mais elle ne comptait pas sur l'omniscience de Jésus, de Dieu dans ce texte. Donc, le titre de notre étude ce soir, eh bien, la grâce exemplifiée. Et on est en Jean 4, 15 à 18. Et nous menons depuis 3 semaines cette étude sur la grâce exemplifiée. Ça, aujourd'hui est la 3e fois qu'on parle de ce thème. Et la question que j'ai ce soir pour vous, eh bien, où est la grâce dans cette conversation? Où est la grâce dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine? Où est la grâce? Parce qu'on parle de la grâce ce soir. Eh bien, je vais vous montrer 4 choses. Mais juste avant, un petit rappel. La grâce est d'offrir ce que l'autre ou une autre personne ne mérite pas, ou de donner ce qui n'est pas dû. Ça, c'est l'exemple ou la définition, si vous voulez, de la grâce. Ceci dit, la grâce de Jésus est exemplifiée en Jean 4, 15 à 18, en au moins 4 choses. On voit la grâce de Jésus 4 fois dans ce texte. Et la première chose qu'on voit, eh bien que l'appétit charnel de la femme samaritaine a demandé de la grâce de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On a parlé de ça en verset 15. « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Cette femme ne pensait qu'à sa condition physique. Et ce que Jésus est venu nous offrir, eh bien sa grâce. Le salut, la vie éternelle, cette eau vive dont il parle dans ce texte. Et pourquoi est-ce que je dis que l'appétit charnel de la femme samaritaine a demandé de la grâce? C'est bien parce que Jésus-Christ a dû prendre le temps d'expliquer à cette femme qu'il y a bien plus que cette vie. Et je pense que c'est tout à fait pareil avec nous aujourd'hui. Nous avons besoin d'un petit rappel de temps en temps que le plus important n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous croyons et ce que nous voyons, on peut dire vraiment, dans la parole de Dieu. Pas ce que nous voyons ici sur cette terre. La foi est de vivre par la parole de Dieu, pas par la vue. Ça, c'est très important. Donc, Jésus va donner de sa grâce à cette femme qui ne pense qu'au côté physique de la vie. Lui, il va prendre le temps d'expliquer. Et c'est pour cela qu'il va poser la question, où il va demander à la femme d'aller chercher son mari, parce que lui, il veut parler du péché. Il veut parler de sa condition spirituelle. Et ça, c'est la première chose que je pense montre dans ce texte, que Jésus
a dû donner de sa grâce pour parler avec cette femme. Bon, rien que le fait qu'il parle avec cette femme est une grâce. Rien que le fait qu'il a expliqué des choses déjà à cette femme est une grâce. Parce que quand Dieu révèle sa parole, quand vous lisez la parole de Dieu le matin et que vous voyez dans la parole de Dieu quelque chose que Dieu dit, vous avez cette grâce de Dieu. Donc, on voit ici que la deuxième chose est bien que l'omniscience de Jésus demande sa grâce. L'omniscience de Jésus demande de sa grâce. Pourquoi est-ce que je dis ça? Jésus-Christ connaissait cette femme, comme Jésus-Christ nous connaît. Et en sachant, avant de parler avec cette femme, en sachant qu'il allait parler avec cette femme avant d'arriver à Samarie, mais en sachant que cette femme était une femme pécheresse, mais très pécheresse, Jésus-Christ a pris le temps de parler avec elle. Alors, l'omniscience, le fait que Jésus connaît cette femme, plus de cette femme que cette femme connaît d'elle-même, et le fait qu'il est quand même allé parler avec elle, pour moi, ça révèle que Jésus est rempli de grâce. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous aussi. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. Nous avons un grand problème, et ce problème s'appelle le péché. Et ce péché, il est campé dans notre jardin, il est en dessous de notre lit, il est assis à table avec nous quand nous sommes à table le matin, l'après-midi, le soir, et c'est comme ça. Mais Dieu nous donne de sa grâce. Sa grâce qui peut couvrir notre péché. La troisième chose qu'on voit ici est bien que la dissimulation de la femme samaritaine a demandé de la grâce de Jésus. En fait, elle est malhonnête. Et le fait qu'elle essaie de cacher son péché a aussi demandé de la grâce de Dieu parce qu'il a dû expliquer en amour et avec beaucoup de grâce que cette femme avait un grand problème. Elle savait qu'elle n'était pas parfaite, ok? Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de cacher son péché. Je sais que parfois, quand je parle avec les gens, j'essaie de parler de la grâce de Dieu. Ça peut être avec quelqu'un qui est sauvé. J'essaie d'expliquer le fait de devoir venir à l'église et d'être fidèle, peu importe ce que ça nous coûte. Ou de lire la Bible, ou de travailler sur un aspect particulier de la vie chrétienne. Et quand je parle avec des gens comme ça, parfois je suis affronté par un appétit charnel. Des gens qui ne pensent qu'aux choses physiques de la vie. Et je dois avoir de la grâce pour ne pas abandonner ou rejeter ces gens et à essayer de vraiment m'investir davantage dans la vie et à être patient avec eux. Je ne suis pas omniscient, mais je connais des choses sur certains gens, et sûrement des gens connaissent des choses sur moi, et rien que de savoir qu'on n'est pas parfait demande de la grâce de notre part pour continuer à pardonner les gens, à continuer à aimer les gens. Mais ici, troisièmement, la dissimulation. Quand quelqu'un n'est pas honnête avec nous, ça demande beaucoup de grâce de notre part. Surtout quand on est au courant du mensonge. Pourquoi? Parce que ça fait mal déjà évidemment, mais aussi ça demande beaucoup de grâce pour que nous ayons envie et le courage pour continuer la conversation. La quatrième chose que j'aimerais bien vous montrer est bien que le dévoilement du péché de la femme samaritaine par Jésus a demandé de sa grâce. Le dévoilement du péché de la femme samaritaine par Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ va dévoiler le péché de cette femme. Et quand il a fait ça, nous, on pourrait voir ça et dire, waouh, Jésus a fait ce que je croyais qu'il allait faire. Il a signalé le péché et il n'a pas hésité, il a dit, tu es pécheresse. Et nous, on peut dire, bon, où est la grâce dans cet acte? La grâce est bien que Jésus-Christ le fait, non pas pour nous écraser ou pour que nous ayons honte nécessairement, mais parce qu'il veut nous donner cette honte. Il veut nous donner de sa grâce.
Et le fait de signaler le péché de cette femme est une grâce, une grande grâce de sa part. Vous savez, c'est tout à fait pareil pour nous. Quand nous prenons le temps de signaler le péché de quelqu'un, un frère ou une sœur en Christ, bien sûr, c'est une grâce de notre part. Ça demande beaucoup de courage. Mais c'est une grâce, pourquoi? Parce qu'on appelle le pécheur, la pécheresse, à revenir au Seigneur. Ce n'est pas pour insulter, pour nous moquer de la personne, mais pour aider. Et Jésus-Christ l'a fait pour cette raison. Il n'a pas signalé le péché pour dire je suis mieux que toi. Il ne l'a pas fait pour pouvoir se moquer et dire de toute façon, c'est toujours pareil avec les Samaritains. Les Samaritaines ou les Samaritains, c'est toujours pareil avec vous. Hein, c'est pour ça que les Juifs ne vous aiment pas. C'est pour ça. En fait, parce que regarde, tu es un exemple de pourquoi nous vous détestons. Non, il ne fait pas ça. Il veut donner de sa grâce. Et dans cette histoire, dans cette conversation, j'espère que vous voyez que Jésus est rempli de grâce. Quelle est la conclusion ce soir? Je pense quand Jésus converse avec cette femme, il le fait avec grâce. En fait, chaque chose qu'il dit est une grâce de sa part. Chaque mot révélé dans la parole de Dieu est une grâce de Dieu. C'est un cadeau. C'est Dieu qui nous offre une image, une représentation de qui il est. Et aussi, en ayant cette vision de qui il est, nous savons, ou nous apprenons comment nous devrions vivre. C'est une grâce complète. Mais je pense à Psaume 8 et verset 5 qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » David a écrit ce psaume. Et dans ce psaume, je pense qu'il révèle vraiment ce qu'on voit dans ce texte, c'est bien Jésus s'est intéressé, il s'intéresse à cette femme et il veut lui accorder le salut. En fait, il veut absolument que cette femme soit un enfant de Dieu. Jésus voit au-delà de la nature pécheresse et trompeuse, n'est-ce pas, de cette femme, et il lui offre sa grâce. Comme la chanson dit, il m'offre sa grâce et je la reçois. Ici, on va voir que la femme va recevoir cette grâce, et d'autres aussi, à cause de son témoignage. Mais déjà, dans un premier temps, je pense que la conclusion est bien que Dieu prend soin de nous. La grâce de Dieu est bien le fait qu'il nous aime et qu'il veut absolument notre bonheur du moment qu'on est saint et qu'on fait les choses correctement. L'application est vraiment une question ce soir. Jésus, comment a-t-il exemplifié sa grâce envers vous cette semaine? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous cette semaine pour exemplifier, pour démontrer, pour prouver sa grâce envers vous? Prendriez-vous le temps d'écrire un petit mot ou de faire une petite prière pour remercier Dieu pour sa grâce? Pour lui dire merci infiniment pour ta grâce que tu me donnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il vous a montré quelque chose dans sa parole? Est-ce que vous avez peut-être vu quelque chose pour la première fois ou revu quelque chose? Vous avez été rappelé par le Saint-Esprit concernant une chose? Est-ce qu'il est venu vous calmer, vous aider dans des difficultés que vous avez actuellement? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour vous cette semaine? Peut-être un cadeau inattendu? Jésus vous a donné de sa grâce cette semaine, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez être dans la pire semaine de votre vie et je peux vous dire avec confiance, Jésus-Christ vous a accordé de sa grâce cette semaine. Et je pense que l'application pour nous est de bien faire attention à toutes les fois que Dieu nous donne de sa grâce, à ne pas mépriser ces choses qu'il fait pour nous et à lui remercier. Mais aussi, je pense que si Dieu a démontré sa grâce envers nous cette semaine, nous devrions aussi donner de sa grâce aux autres. C'est des gens qui ne le méritent pas.
C'est des gens qui ne méritent pas ce que nous pouvons offrir comme grâce, mais c'est ça la grâce. La grâce est de faire quelque chose pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Nous ne devrions pas chercher des gens qui méritent la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui le mérite. Nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes si nous croyons que nous méritons la grâce de Dieu, mais que mon voisin ne le mérite pas. Parce que lui, je ne sais pas, vous pouvez finir la phrase. Dieu a donné de sa grâce à cette femme qui ne le méritait pas. Et c'est à nous de remercier Dieu et aussi d'offrir de la grâce aux autres. Prions. Père Céleste, merci beaucoup que dans ta parole, nous voyons fois après fois comment tu démontres que tu es rempli de grâce, comment tu démontres que tu es bon, que tu es un Dieu qui est rempli de miséricorde, un Dieu qui a assez de grâce pour couvrir chaque péché et chaque faute que nous avons en tant que chrétiens, en tant que peut-être si nous regardons cette émission et que nous ne sommes pas sauvés. Tu as assez de grâce, Dieu, pour couvrir, pour pardonner tous nos péchés. Et nous te remercions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.